Bonsoir, je suis Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Une petite vidéo pour reparler de mon petit article du 26 octobre. 26, c'était il y a 2 jours. Chronique des sphères sur ma page Facebook Académie de la Nouvelle Conscience. Une fréquence très raffinée est en train d'entrer dans notre système solaire. On approche de la planète Terre, j'ignore encore de quoi il s'agit, soyez à l'écoute. Donc je suis en train de vous relire le petit message que j'ai écrit sur ma page Facebook. Ensuite, donc ça c'était 18h34 le 26 octobre, ensuite 19h46, proposition de syntonisation avec ces très hautes fréquences. En fait j'étais en train de dessiner des fleurs de l'unité sur Photoshop. Et ça me dit de suite, va te coucher, va t'allonger. Hop, là, c'est vraiment pour rentrer, vraiment être en écoute, à l'écoute et rentrer en syntonisation avec ces hautes fréquences. Et donc, quand je me lève et que d'habitude, j'écoute pas trop, je dis ouais, bon. Puis là, vraiment, c'était allez, faut le faire hein, parce que c'est important. Et du coup, je suis bon, ok, allez, j'ai tout lâché et je suis allée squatter ma couette. 19h46, exceptionnel. J'ai jamais couché avant 1h, 2h du mat. Et entre mon salon et mon lit, eh bien, je commençais à percevoir littéralement ces hautes fréquences, enfin vraiment l'énergie autour de moi qui s'accélérait. Des particules qui étaient... je voyais vraiment une géométrie qui était en train de s'activer autour de mon corps, partout. Ça s'activait partout et c'était là, quoi. C'était, je me suis dit, oulala, je me bouge. Faut que je me bouge à m'installer tranquille et plus bouger, me bouge pour aller dans mon lit et ne plus bouger dans mon lit pour être à l'écoute autant que faire se peut de ce qui était en train de surgir dans l'instant, effectivement, parce que souvent j'entends des choses, voilà, ma guidance, mais j'écoute pas forcément, parce que pas toujours, des fois oui, des fois non. Et j'écoute quand il y a un caractère d'urgence, quand je le sens vraiment, alors là, c'est vraiment d'un coup, faut tout arrêter. J'ai un peu de tête de mule, j'écoute pas toujours. Bon. Et donc ensuite, donc toute la nuit, en fait, une partie de la nuit, j'ai activé ma Kundalini qui rentrait en syntonisation avec ces fréquences. Ça a activé ma Kundalini qui m'a fait des soins au niveau du foie, des intestins, etc. Parce qu'en ce moment, j'ai des douleurs à ce niveau-là, relatives à des fréquences extérieures, à force en fait d'être en contact avec certaines choses, mais qui ne sont pas des égrégores de masse, qui ne sont pas forcément des choses planétaires, mais qui sont des fréquences individuelles, donc des personnes extérieures. Parfois j'ai pas envie, mais parfois il y a des choses qui interagissent un peu c'est comme des connexions forcées. Et du coup, là, c'est ce qui se passait ces derniers jours. Ça arrive pas souvent, mais c'est ce qui se passait, vraiment comme des choses qui sont là, voilà, en mode accroché. Et du coup, je suis obligée de transformer, et ça m'occasionne des douleurs. Et puis au bout d'un moment, j'en peux plus, quoi. C'est des moments, j'ai envie de, voilà, pour certaines choses, je suis pas ok forcément toujours. Et là, ça faisait partie des choses avec lesquelles je n'étais pas ok et que perso, je demandais de l'aide à ma famille de lumière, à me dire, non, là, je veux plus ça, quoi, Et donc, je sais pas si c'était l'aide qui a surgi en fonction de ce que je demandais ou quoi, mais en même temps, j'avais contacté mon ami Elim aussi parce que il subissait un peu les mêmes choses, avec des douleurs, alors que lui, il a jamais rien physiquement, et voilà. Il y a des choses qui agissent un peu dans la prédation, c'est un peu forcé. Transformer des trucs pour non, tu bosses sur toi maintenant, tu fais ton truc, ton job à toi, parce que je vais pas porter les choses du monde entier, c'est pas possible du tout. Les égrégores de masse pour certaines constructions de certaines matrices, etc., il y a des choses qui sont justes, mais d'autres non, c'est plus d'actualité, et il semblerait que ce soit en phase avec ça. Donc les informations qui ont suivi, c'était un immense vaisseau mère
Je le sens quand c'est des choses cosmiques, voilà, je l'entends même, j'entends, j'ai l'image, je sais. Monde mère, ça veut dire monde unitaire, c'est-à-dire régi par la conscience. La conscience unitaire, c'est la conscience mère en soi. Les actions, c'était actions via les trous noirs de la matrice géométrique qui constituent les fondations de la vie. Donc en fait, c'était une reconfiguration du réseau matriciel du corps physique, mais par la géométrie, parce que en fait, ces êtres entre guillemets desquels je fais partie, matrix génitrix ou êtres bleus, qui interagissent de temps en temps, enfin, particulièrement en ce moment au niveau de la planète, dans ces reconstructions, ces modifications, ces processus unitaires, etc. En tout cas en lien avec ce que je vis, bien sûr, parce qu'il y a plein de choses qui se vivent, mais voilà, chacun vit des choses différentes selon d'où il vient, qui il est, ce qu'on a à faire, etc. Et là, c'était une reconfiguration, les mots, hein, je redis les mots, reconfiguration du réseau matriciel. Donc là, j'étais en connexion avec ce vaisseau mère. Les connexions passent toujours par les trous noirs, c'est-à-dire par l'intérieur de ma conscience. Hein, c'est cette géométrie qui me constitue, que j'appelle la fleur de l'unité. Ça passe par là, ces fameux trous noirs, pour que l'information ne soit pas détournée par le monde astral. Et ensuite, c'était déconnexion de la matrice duelle souffrante. Ça, je le sais, puisque c'est ce que je vis depuis pas mal de temps maintenant, ce détachement, déconnexion de la matrice duelle souffrante. Mais là, ça avait une connotation différente encore, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses, comme certains l'ont compris, hein, certaines choses auxquelles je ne suis plus forcée d'être connectée et de transformer, parce que c'était des actes de prédation, mais qui étaient ok, qui étaient justes, et qui étaient ok jusqu'alors, apparemment, dans mes programmes, d'accord. Et que maintenant, ça n'est plus ok. C'est pour ça qu'il y a une reconfiguration d'une certaine géométrie de mon corps, hein, qui a surgi, hein, c'est de l'information. À ce titre, je vous donnerai une autre information en provenance de mon ami Elim, parce que j'étais en connexion avec lui pour lui demander s'il entendait ce qui était en train d'arriver. Donc la traduction, c'est les empathes. Donc pour ceux qui n'ont pas Facebook et qui ne sont pas sur ma page, la traduction de ça, reconfiguration du réseau matriciel corps, géométrie, donc la géométrie du corps, déconnexion de la matrice duelle souffrante. Traduction, les empathes, transformateurs et transformatrices de ce monde vont se libérer progressivement de la matrice duelle chaotique constituée de projections négatives. Ils n'auront plus l'obligation de transformer certains égrégores de masse ou certaines énergies individuelles prédatrices qui cherchent à tout prix en ce moment de la nourriture à l'extérieur d'eux-mêmes, de l'aide, de SOS, en utilisant des mécanismes de survie prédominants. C'est-à-dire on cherche de l'aide, et les transformateurs, comme il y avait un processus de transformation obligatoire, schlack, obligé de transformer parce que je sens dans mon corps à chaque fois. Et là, ces jours-ci, ce que je vivais dans mon corps, c'était pas juste. C'était face à des personnes avec lesquelles je ne veux plus rien avoir à faire. Et pour autant, j'étais en train de vivre et de transformer des choses que ces personnes vivent. J'étais en connexion avec, alors que je ne le souhaitais pas. Alors, il y a des choses que je ne souhaite pas forcément, dans le sens où quand j'ai des égrégores de masse qui arrivent, etc. Mais j'arrive à ça fait partie des choses vastes qui sont qui étaient justes et parfaites. C'était mon rôle. Apparemment là, il y a une libération également de ça. Alors ça, je vais le vivre, je vais voir, parce que c'est des informations pour le moment. Moi, j'aime bien pouvoir le vivre et vérifier et ensuite partager ce que je vis littéralement de ce que j'ai entendu, pour valider si c'est une réalité incarnée, manifestée ou pas. Parce que parfois, il y a des informations, mais il n'y a rien de manifesté. Donc, j'aime bien, je vous partagerai au fur et à mesure de ce que je vis. Et alors, dans l'immédiat, alors ensuite, la suite du texte, c'est le temps linéaire est révolu, les aides vont se retirer progressivement, chacun a fait son choix. Alors, ça veut dire, le temps linéaire, c'est le temps relatif au monde duel, chaotique. Les gens qui sont dans les mécanismes de chaos, de souffrance, de colère, qui sont encore dans les trucs redondants, on est tout le temps dans l'ego, tout le temps, réaction. Ça fait partie du temps linéaire. C'est linéaire. Il y a la notion de temps, ça va être la fin du monde, bref,
Ça, c'est le temps linéaire, c'est le monde de la souffrance. Et donc, les aides vont se retirer dans le sens où les empathes de ce monde, les gens qui fonctionnaient sur le mode fusionnel, qui sont empathes et qui savent transformer, ou qui ne savaient pas transformer, bref, vont dans une certaine mesure se détacher et être libérés de toutes ces projections négatives. Une déconnexion par la reconnexion, la connexion à une nouvelle géométrie. Alors moi, c'est ce que je propose via la fleur de l'unité depuis maintenant quelques années. C'est ce que je vis personnellement, ce détachement du monde chaotique. En fait, dans ma vie, tout va bien. Les seules choses qui m'impactent, c'est les égrégores de masse ou les transformations qui viennent vers moi, donc dans l'invisible, hein, des choses qui viennent vers moi, comme là en ce moment, des choses que je vivais dans mon corps et que ça ne m'appartient en rien, mais je transforme. Mais là, j'étais pas en accord et c'était des choses d'individus qui, voilà, sont des gens avec qui je veux pas avoir, j'ai pas envie d'avoir à transformer leur truc, j'ai plus envie de transformer les choses de certaines personnes, voilà, de certaines personnes. Et les empathes sont des êtres incarnés qui faisaient partie des aides pour l'élévation planétaire, des personnes qui étaient des transformateurs, des transformatrices, qu'ils ou elles en aient conscience ou pas. Il y a des gens qui étaient des empathes, qui transformaient ou qui absorbaient des basses fréquences et ne transformaient pas et pouvaient en mourir. J'ai rencontré plein de personnes qui avaient des bobos, des cancers, des machins et qui en fait ont absorbé des basses fréquences toxiques en permanence, quelle que soit la façon, mais qui n'avaient pas conscience qu'il fallait transformer ou ne savaient pas comment faire. Et en cela, c'était un peu comme effectivement, quand on dit on est une éponge, on absorbe, oui, arrête d'absorber. Mais non, mais en fait, ça faisait partie de leur rôle d'absorber, parce que pour éponger toutes les basses fréquences de ce monde, sinon cette planète aurait explosé déjà 15 milliards de fois. La différence entre ceux qui sont tombés malades ou qui sont tombés dans la dépression ou qui ont subi, on va dire, les basses fréquences en les absorbant via les trous noirs du corps, mais il fallait savoir comment ça fonctionne. La différence entre eux et moi ou d'autres personnes, c'est qu'ils savaient pas, on ne savait pas, ça manquait de conscience pour savoir comment tout ça fonctionnait, comment apprendre à transformer en maintenant l'équilibre, en allant vers un positivisme à 400%, bref, maintenir l'équilibre et avoir conscience de qui on est, d'où on vient et de tous ces processus de transformation qui faisaient partie intégrante d'un processus d'aide sur cette planète, d'aide d'éponger les basses fréquences de toutes les personnes qui n'ont pas conscience, qui sont des générateurs par leurs pensées, paroles et actions. Quand on est tout le temps dans la réaction en permanence du matin au soir, quand on nourrit les basses fréquences, qu'on est en colère, qu'on est dans ci, dans ça, bref, qu'on est tout le temps dans la réaction de l'ego, que ce soit contre le monde, contre ci, contre ça, ou contre soi-même, ou quel que soit ce qu'on vive, eh bien, on est un générateur de basse fréquence. Alors, c'est ce que c'est, mais en face de cela, il y avait des empathes partout sur la planète, faisant partie intégrante des mondes unitaires qui absorbaient sans arrêt. Ensuite, il y a des gens qui ont commencé, des êtres qui étaient plus éclairés et qui savaient transformer, équilibrer. C'est ce que je partage à travers mes bouquins, à travers ce que je suis, en expliquant ce qu'était l'empathie au-delà de ce qui est expliqué sur le dictionnaire. Dans le dictionnaire, une version très réductrice. Et que maintenant, eh bien, apparemment, il s'agirait d'un détachement, une déconnexion de certaines choses, en partie ou tout, j'en sais rien, je ne sais pas. Apparemment, ça explique pour certaines choses, peut-être pas tout. Donc ça reste à vivre pour moi. Dans l'immédiat, en tout cas, j'ai constaté qu'une partie de mes douleurs avait disparu. Le jour où j'ai reçu j'ai eu cette connexion avec ce vaisseau mère, desquels je fais partie, en fait. Le lendemain, il y a des choses qui ont disparu. Alors, j'étais aussi en lien avec mon ami Elim, parce que je lui partageais aussi mes bobos, en me disant mais là moi je comprends pas, là je suis hackée par un truc, donc on a partagé, en même temps j'ai eu le message, j'ai été connectée à cette haute fréquence, donc ma Kundalini s'est activée, je me suis mis en syntonisation, etc. J'ai vu toutes ces particules, toute cette géométrie qui s'est activée autour de moi, et puis dans l'instant je me suis dit
youpi, yallah, génial. Ça répond exactement à ce que je souhaitais. J'en avais marre, en fait, depuis quelques jours de vivre ces bobos. Alors, j'ai des trucs qui surgissent, là, je sais pas comment on fait. Mince. Alors, je vais peut-être devoir faire une autre vidéo. Non, c'est bon. Et donc en cela, cette déconnexion du monde duel, ça veut juste dire vivre effectivement son unité. C'est-à-dire vivre dans la joie, la bonne humeur, créer son monde harmonieux. Et c'est ce que je partage depuis pas mal de temps, pas mal d'années aussi. Et ce que je vis littéralement depuis pas mal de temps aussi. C'est-à-dire totalement dans mon monde, en microcosme, détaché totalement de ce qui se passe à travers le Covid, le masque, la 5G, tout ça. Je ne regarde pas les infos, j'écoute rien, je ne réagis à rien, parce qu'en fait, je m'en fous, je suis complètement coupée, ça ne m'intéresse pas. Et en cela, c'est un détachement. Un détachement, voilà, et le détachement également de ces processus il y avait ces prédations qui forçaient parfois à transformer des choses qu'on n'avait pas forcément envie de transformer. Pour ma part, en tout cas, c'était le cas depuis ces derniers jours. Je dis pas que c'est tout le temps, mais c'était le cas ces derniers jours. Il y avait des choses avec lesquelles moi, je n'étais pas en accord du tout et je ne comprenais pas pourquoi c'était là. Parce qu'effectivement, il y a une espèce de... Il y a des hautes fréquences qui surgissent. Et puis il y a plein de basses fréquences avec tous les événements qui surgissent aussi. Du coup, il y a plein de tous les aspects prédateurs de ce monde qui gouvernent notre monde. Ça s'accroche dans tous les sens à tout ce qui est en train de s'éveiller. Et ben non, voilà, des personnes comme moi et d'autres n'auront plus l'obligation de transformer pour, même ce qui surgit dans l'invisible, certaines choses qui sont individuelles. Voilà, il y a pas, c'est apparemment plus possible. Donc je vous confirmerai ça au fur et à mesure, je partagerai ça au fur et à mesure. Là c'est un état de message, d'information qui reste à confirmer. La première confirmation reste qui s'est manifestée tout de suite, c'est vraiment du jour au lendemain, il y a des douleurs qui ont disparu chez moi. Voilà, j'avais mal aux intestins, j'avais mal au foie, j'avais mal dans des endroits depuis pas mal de temps, depuis une semaine. Ça c'est en train de disparaître, ça a disparu quasiment. Il me reste encore 2-3 petites choses, je vais voir si j'entends que ça va être progressif. Voilà, donc je voulais compléter le petit message que j'ai écrit sur ma page Facebook Académie de la Nouvelle Conscience pour ceux qui n'ont pas accès ou qui n'y sont pas, qui ne sont pas inscrits. Je partage également des messages écrits. Quand vraiment il y a des choses qui surgissent comme ça, qui débarquent, parfois j'écris quelques petits mots. Je vais vous partager le message d'Elim. Elim, mon ami Elim, qui est mon alter ego masculin. Alors, Elim, son message à lui, quand je lui ai fait part de ce qui était en train d'arriver, je lui ai demandé, en fait, par SMS, parce qu'il a changé de région. Elim est parti dans une autre région. Et par SMS, je lui dis, est-ce que tu entends là ce qui est en train d'arriver, cette fréquence qui est en train de débarquer, est-ce que tu entends ce qui se passe? Voilà, je voulais j'aime bien avoir son partage aussi, parce que c'est toujours intéressant, avec sa vision à lui qui est différente. Alors lui, son message est encore plus extraterrestre. Hein. Moi, j'explique un peu plus largement. En même temps, il était destiné à moi, donc je comprends son langage, qu'on parle à peu près le même langage. C'est-à-dire un langage extraterrestre dénué d'émotions, limite technologique ou... Alors, densité avec même message linéaire de courte durée, haute vibration, donc qui s'arrête dans le temps, mais avec une addition de nanomessages circulaires en boucle de durée infinie. Tous ces messages ont aussi une onde de forme active sur les consciences de la planète. Voilà. Ça, c'est le message d'Elim. C'est plus concis, on va dire. Alors moi, bien évidemment, je comprends. Dans le temps, voilà, ça s'arrête dans le temps. Donc, des hautes vibrations qui s'arrêtent dans le temps. C'est-à-dire que c'était hier ou c'était le 26, ça s'arrête. Mais en même temps, si on a été connecté à ça, ou si on se connecte à ça, à l'intérieur de cette connexion, il y a une infinitude d'informations sous forme d'ondes de forme, en boucle d'une durée infinie. Une addition de nanomessages circulaires. Nanomessages circulaires, c'est
ben, ça circule, ça vibre, hein, l'unité, ça vibre, c'est circulaire. C'est des nanomessages, il y a une multitude d'informations contenues dans ce... En tout cas, mon interprétation à moi de ce qu'il a expliqué, dans ce message qui a été envoyé, ces hautes fréquences, qui sont envoyées via des ondes de forme. Moi, j'appelle ça la géométrie, hein, parce que je le perçois comme ça, sous forme de géométrie. Et ça a une durée infinie, donc active. Et c'est une onde de forme qui est aussi active sur les consciences de la planète. Et bien évidemment, ceux qui rentreront en contact avec cela. Donc, soit vous rentrez en contact avec cela en conscience, rentrez en conscience avec les sources mères, le vaisseau source mère, ou je sais pas. Moi, c'est mes expériences. Maintenant, à vous de faire les vôtres, à vous de vous connecter à ça ou pas, si ça vous parle ou pas, de la façon que vous souhaitez ou pas, pour rentrer en syntonisation avec ça. Si vous faites partie des mondes unitaires, si vous êtes empathe, eh bien, d'une façon ou d'une autre, vous rentrerez en contact avec ça ou pas. À vous de voir dans votre quotidien comment ce que vous allez ressentir, ce que vous allez vivre. C'est-à-dire ça va modifier votre façon de fonctionner habituelle. Si vous avez des bobos, si vous étiez tout le temps parasité par des choses avec lesquelles vous n'étiez pas forcément d'accord, si vous étiez un empathe ou un transformateur, transformatrice conscient, et qu'il y a des choses qui sont en train de se modifier, il y a de fortes chances que vous soyez rentré en contact avec ça. En tout cas, voilà, je voulais détailler un petit peu plus ce message. Voilà, c'est fait. Certainement, j'ai oublié plein de choses encore. Il y a certainement d'autres choses qui vont surgir ou pas. Mais la continuité, c'est vivre la joie et la bonne humeur. Et surtout, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Parce que c'est ça que je vis de plus en plus dans mon quotidien. Et tout le reste, je m'en balance. Voilà, et ceux et celles qui viennent vers moi faire des soins, super. Et puis tous les autres qui continuent à vivre le chaos, c'est super aussi pour eux, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Ça ne m'intéresse plus du tout, mais ça fait très très longtemps. Voilà, je vous fais des bisous et puis un petit pouce bleu. Et à très bientôt. Mouah.